Chers téléspectateurs, bienvenue à nos programmes intitulés Espoir pour des temps incertains. Et dans cet épisode, nous allons parler de l'espoir et de la guérison dans le temps comme celui-ci, temps incertain. Dans des moments comme celui-ci, moments de perplexité, moments d'incertitude, vous savez, c'est très facile de perdre l'espoir. Nous avons des familles, nous avons des enfants, nous avons des voisins, nous avons même des parents qui sont confinés et qui ont perdu l'espoir. C'est dans les moments comme celui-ci que nous venons pour nous encourager mutuellement, pour nous soutenir mutuellement, puisque nous sommes en difficulté. Peut-être, qui sait, que vous pouvez aussi être un instrument qui donne la paix, qui donne la guérison et qui donne l'encouragement à ceux qui nous entourent et qui ont besoin d'un message d'espoir. Qui sont ces gens? Ce sont nos amis, ce sont nos voisins, ce sont les gens qui sont malades. Ce sont les gens qui ont perdu leur travail à cause de cette pandémie. Alors, en ce moment, nous allons sonder les Écritures. Est-ce qu'il y a de l'espoir dans les Écritures? Certains parmi vous sont peut-être désespérés, déprimés, anxieux à cause des situations qui nous arrivent. Ainsi, avant que nous ne puissions ouvrir la Bible, je vais vous inviter dans la prière. Prions. Notre Père, notre Dieu qui es aux cieux, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta bonté, ta puissance et ta miséricorde. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette opportunité que tu viens de nous donner afin que nous puissions nous raffermir dans la foi. Seigneur, nous voulons prier pour notre communauté. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont désespérés, ceux qui sont malades, ceux qui ont perdu leur bien-être, ceux qui n'ont pas de logis, Seigneur, ceux qui n'ont pas de nourriture. Nous voulons prier pour nos enfants qui sont dans le confinement, dans nos maisons, qui ne savent quoi faire. Oh Seigneur, nous savons que cette calamité ne vient pas de toi. Elle vient du diable, mais nous avons besoin de ton assistance. Tu veux nous rappeler, Seigneur, que tes promesses sont certaines. C'est pourquoi, Seigneur, en ce moment, nous voulons que tu sois avec nous, que ton Saint-Esprit nous éclaire, qu'il nous touche et que nous puissions avoir de l'espérance. Merci, Seigneur, puisque tu as accepté notre prière, car ce sont les grâces que nous demandons. Au nom de Jésus, Amen. Merci, merci et bienvenue encore notre cher téléspectateurs. Quand nous ouvrons notre Bible dans le livre des Psaumes, chapitre 34 et verset 18, nous avons une promesse certaine. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des Psaumes, chapitre 34 et verset 18. Je lis dans Louis II. Verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Je relis. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Chers téléspectateurs, vous êtes juste devant Dieu, mais aujourd'hui, vous vous retrouvez dans cette situation que vous n'avez pas préparée. Le Seigneur est proche de vous. Vous êtes brisés puisque vous n'avez pas de nourriture.
Vous avez perdu votre travail, votre emploi. Les enfants sont confinés avec vous. Certains sont des finalistes. Mais aussi, la façon dont votre conjoint ou votre conjointe vous traite vous amène dans cette situation de détresse, d'anxiété. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Commençons par définir la dépression dans laquelle vous vous retrouvez, peut-être à cause de ces situations qui vous sont arrivées. La dépression, c'est le découragement qui est à son extrême, au point de devenir handicapé. Puisque vous êtes dans cette situation, vous êtes découragé, vous ne pouvez rien faire. Et cette dépression a été constatée depuis le début du péché. Vous savez que ce monde, quand Dieu l'a créé, c'était un monde parfait. Mais quand nos premiers parents ont péché, voilà, la dépression, le désespoir est arrivé. Peut-être que vous aussi, à cause de cette pandémie COVID-19, vous vous retrouvez dans une dépression ou un désespoir. Le désespoir, c'est un symptôme de dépression. Et le message biblique d'espoir peut encore relever notre morale, nous rappelant que nous vivons dans un monde déchu. Parfois, quand nous faisons face aux situations que nous n'avons jamais préparées, nous nous décourageons. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant puisque la parole de Dieu est remplie de promesses qui peuvent vous donner, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, qu'il y a de l'espoir. Bien que vous soyez dans cette situation où votre esprit est désespéré, Dieu peut toujours vous aider. Quand vous considérez la situation négativement, vous restez muet. Quand vous avez une situation qui vous arrive à la maison, comment votre conjoint ou votre conjointe vous traite? Vous êtes abusé, vous êtes violé, vous êtes sous-estimé, vous n'avez pas à offrir ce que vous aviez l'habitude d'offrir. Vous vous dites, ah, je ne suis plus importante dans cette maison, je ne suis plus important. Voilà comment le monde me traite. La vie est injuste. Vous vous dites, vous vous sous-estimez. Mais sachez que Dieu vous aime. Ayez un esprit positif. Ayez en vous l'espoir de l'avenir. Dieu nous a promis un avenir merveilleux. Un merveilleux avenir est réservé aux enfants de Dieu. Si vous êtes juste, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes en connexion avec votre Dieu, voilà, il y a de l'espoir. Bien que vous passez dans des situations terribles, Dieu va vous aider et il va faire à ce que vous puissiez sortir de cette situation. Laissez-moi encore vous inviter, puisque vous avez votre Bible, ouvrez encore votre Bible. Nous répétons le même. Nous répétons le même verset de David. David, lorsqu'il était contrefait, il a prié, il a pleuré à son Dieu. Et Dieu l'a accepté. Nous aussi aujourd'hui, quand nous crions à notre Dieu, quand nous pleurons à notre Dieu, Dieu va nous écouter. Dieu va nous accepter. Vous savez, à un certain moment, Ézéchias, quand il savait qu'il allait mourir, il s'était découragé. Mais Dieu a envoyé son prophète
pour venir lui rassurer, lui dire tu vas mourir. Il dit mais Seigneur, Seigneur, il a crié, il a crié. Il n'est pas resté silencieux. Il dit Seigneur, donnez-moi encore la chance de vivre. Et Dieu a accepté son cri. Il lui a ajouté des jours. Et Ézéchias a glorifié son Dieu. Peut-être que vous êtes là, vous ne connaissez pas que vous êtes sous la dépression. Sachez que la dépression provoque diverses manifestations qui sont douloureuses, parmi lesquelles nous allons citer un profond sentiment de tristesse, un chagrin. Êtes-vous dans le chagrin pendant cette période à cause de ce COVID-19? Manque de motivation pour faire quoi que ce soit. Même les activités qui sont agréables. Maintenant, vous êtes désolé, vous n'avez pas cette motivation. C'est un des signes de dépression. Manque d'appétit. Vous avez la nourriture, mais vous ne sentez pas que vous avez faim. Même si vous avez faim, vous n'avez pas cette force. Trouble de sommeil. Combien de temps vous dormez? Cette nuit, combien de temps vous avez dormi? Puisque vous êtes déprimé, vous n'avez pas de sommeil. Sentiment de faiblesse, faible estime de soi. Tout ça, ce sont des symptômes qui vous montrent que vous avez la dépression. Nous souffrons tous de tristesse, de découragement, sous une forme ou une autre, à cause de ce qui nous arrive. Mais rappelez-vous, chers téléspectateurs, que ces incidents ne viennent pas de Dieu, mais qu'il y a des gens qui sont passés dans ces incidents et ils sont sortis vainqueurs. Quand vous lisez la Bible, elle est pleine de promesses. Comme la plupart des troubles émotionnels, la dépression nécessite que la victime parle de ses difficultés. C'est de cela que vous allez trouver la guérison. Vous êtes dans la maison, vous êtes dans le confinement. Parlez à votre époux, parlez à votre épouse. Je ne me sens pas bien. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi? Parlez à vos enfants, parlez à vos amis, appelez. Peut-être que c'est un enfant. Les enfants, pendant cette période, la façon dont nous les traitons, ils peuvent être déprimés aussi. Ne soyez pas silencieux. Comme la plupart des troubles émotionnels, la dépression nécessite que vous puissiez parler, partager. C'est l'une des stratégies. Parlez à un ami, parlez à un thérapeute qui sait écouter. Quand il vous écoute, il va vous donner des instructions. Comme David, il a trouvé un soulagement dans son agonie quand il a parlé, quand il a crié. Dans le livre des Psaumes, chapitre 32, vous lisez verset 1. Vous allez le trouver. Écrivez, prenez note. La culpabilité produite par les péchés non confessés peut nous amener ou devenir extrêmement douloureuses. Les expressions utilisées peuvent faire à ce que Dieu nous écoute. Quand vous avez un problème, priez. Priez à votre Dieu. Quand vous ouvrez vos Bibles, dans le livre des Psaumes, chapitre 32, nous n'allons pas les lire, tous les livres, vous verrez que David a prié. Il a crié à son Dieu et Dieu l'a écouté. Nous ne pouvons pas défaire le passé. Vous ne pouvez pas penser à ce qui est passé. Quelques mois, quand COVID-19 arrivé. Peut-être ce n'est pas la raison de votre dépression. Peut-être que vous aviez déjà des antécédents. Réparez-les avec l'aide de Dieu. C'est une crise qui arrive.
Les relations interpersonnelles, quand elles sont très défectueuses, elles causent beaucoup de stress. Vous n'avez pas la nourriture. Vous étiez habitué à chercher le pain pour vos enfants chaque jour. Chaque matin, vous sortez. Maintenant, tout est fermé. Vous n'avez plus la façon d'alimenter la famille. Ça vous donne des stress. Vous passez des nuits blanches. Les mots que vous échangez avec votre époux ou votre épouse affectent les enfants. Les enfants qui ne vont plus à l'école. Les enfants qui ne jouent plus avec leurs amis. Ils trouvent que rester dans la maison toute la journée, c'est agaçant. En tant que parent, vous n'avez pas de mots, vous n'avez pas de situation. Il y a même ceux qui utilisent les techniques modernes pour faire leurs études. Mais nous, en tant que parents, nous ne pouvons pas les aider. Ça peut nous stresser. Tout ça, ce sont les situations qui nous arrivent, que nous n'avons pas préparées. Mais il y a de l'espoir. L'espoir est essentiel si nous voulons vivre notre vie avec une allure, avec un programme raisonnable pour notre santé mentale. Tout commence dans notre tête. Lorsque mes pensées sont positives, cela affecte toutes mes actions et cela affecte la façon dont je réagis, la façon dont j'agis et ça donne une ambiance positive dans la famille. Prenons l'exemple. Vous pouvez passer sous le stress, mais ayez en tête qu'il y a le retour de Jésus qui est culminant. Espérez dans le retour de Jésus, ça vous aide à prendre du recul sur les nombreuses choses désagréables qui vous affectent, qui affectent votre famille et qui fait à ce que vous puissiez perdre confiance. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons, qu'une personne puisse faire, est de croire que parce que vous êtes dans une telle situation, cela signifie que Dieu vous a abandonné. Vous dites, je ne prie plus, je ne lis plus la Bible. Pourquoi Dieu a permis que je sois dans cette situation? Certains d'entre nous ont perdu peut-être les membres des familles à cause de cette pandémie. D'autres ont perdu du travail à cause de cette pandémie. Les cas d'abus et de violence ont excédé puisque maintenant nous sommes confinés. Nous étions habitués à passer beaucoup de temps en dehors de nos foyers. Nous venons seulement pour un petit temps, nous dormons et le matin nous quittons. Mais aujourd'hui, 24 heures sur 24, nous sommes ensemble, les enfants, le papa, la maman. Les mots qu'on s'échange, surtout si nous ne parvenons pas à satisfaire les besoins des enfants, les besoins des parents, les besoins familiaux, nous avons des stress et nous disons, où est Dieu? Nous avons des personnages de la Bible qui avaient des caractères distincts, qui ne s'étaient jamais déconnectés de leur Dieu, malgré les situations dans lesquelles ils se trouvaient. Rappelez-vous de Jérémie. Rappelez-vous d'Élie. Rappelez-vous de Jean-Baptiste dans la prison. Rappelez-vous même de Jésus dans le jardin de Gethsémane, où les assaillants sont venus alors qu'il priait. Il n'a jamais perdu confiance en Dieu. Malgré les situations dans lesquelles nous nous trouvons, chers téléspectateurs, Dieu
est toujours avec nous. Gardons notre foi. Dieu veut nous guérir. Nous avons les promesses de guérison de notre état aujourd'hui. Rappelez-vous comment ce COVID-19 a commencé. Quand il commençait, tout le monde s'est étonné. Nous avons 4 zones ou 4 étapes. D'abord, c'était la peur. Tout le monde. Peur générale. Nous ne savions pas ce que c'était. Nous nous disions, qu'est-ce que nous allons faire? Zone de peur, où on a peur, on a peur, on a peur. Cela a pris un certain temps. Après cette peur, nous avons commencé à apprendre par le média, par les communications. Nous avions commencé à apprendre cette maladie, c'était quoi? Son origine, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avions commencé à nous habituer. Nous avions commencé à instruire notre mental que, oh, si ça existe, on nous demande d'avoir cette distance, de nous laver les mains. Quand j'éternue, je dois me protéger. Je ne peux pas être en contact avec les gens. Nous avons commencé à apprendre. Et après un certain temps, maintenant nous sommes dans l'étape où nous devons prendre notre Bible. C'est pourquoi nous avons les promesses. Le Seigneur est proche des cœurs brisés. Nous l'avons lu. Dans quel livre? Si vous vous rappelez encore. Psaume 34, verset 18. L'Éternel, le Seigneur, est près de vous. Il connaît la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et aujourd'hui, il est prêt à vous sauver. Chers téléspectateurs, c'est mon appel. En ce moment, que Dieu est toujours avec nous. Dieu vous aime. Dieu vous tend sa main pour que vous puissiez renouveler encore votre confiance en lui. 3 choses qu'il vous demande. Si en ce moment, vous êtes désespéré, quelle que soit la cause, ça peut être cette pandémie où vous aviez déjà des antécédents, mais vous avez la dépression, vous êtes anxieux, vous ne connaissez pas ce que vous pouvez faire. Priez sans cesse, priez sans cesse. Lisez la Bible, sondez les Écritures. Nous avons les promesses. Partagez. Ne soyez pas calme. Partagez ce que vous ressentez. Et Dieu va vous aider. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, pour clôturer, je vous invite à fermer les yeux et nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette grâce que tu nous donnes. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces moments que tu nous donnes afin que nous puissions nous encourager. Seigneur, nous savons que ta Bible, ta parole est pleine de promesses. Ce que nous demandons à ce moment, Seigneur, est que tu nous donnes la force. Seigneur, nous savons que nous sommes en train de passer des moments difficiles avec nos enfants, avec nos époux, Seigneur, avec nos membres de famille. Certains ont perdu le travail. Certains n'ont pas de nourriture, d'autres sont malades, d'autres ont perdu des membres de famille. Tout ceci, Seigneur, nous donne des dépressions. Nos enfants sont à la maison, ils ne savent pas quoi faire. Oh Père Céleste, puisque tu es notre Créateur, comme tu nous as créés, comme la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, 26 et 27, que tu nous as créés à ton image, pas que nous puissions souffrir, mais que nous puissions nous réjouir de la vie et avoir la domination de toutes les créatures. Mais aujourd'hui, le diable est là, Seigneur. Nous demandons que tu nous aides, que tu nous assistes, que tu nous donnes la guérison. Cette guérison physique
et guérison spirituelle. Sois avec nous, garde-nous, protège-nous Seigneur, et que cette pandémie se termine afin que nous puissions commencer notre vie. Ce sont les grâces que nous demandons au nom de Jésus. Amen. Merci, merci, chers spectateurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre foyer. Que Dieu bénisse votre travail. Que vous puissiez toujours espérer en lui. Il y a de l'espoir. Le futur sera brillant. Merci.